Bon matin. Avec la Saint-Valentin qui arrive à grands pas, genre dans 4 mois, je me suis dit que je devrais apprendre à mieux timer mes vidéos. Anyway, je me suis dit que ça serait bien de parler un petit peu des relations de couple. Parce que s'il y a bien une chose que les gens comprennent pas vraiment, bon, ok, il y en a une petite barge de choses, mais il y a aussi les relations de couple. Genre, leur propre relation avec leur être cher, ils les comprennent pas. Puis en fait, c'est qu'il y a un aspect dont personne parle vraiment. Puis oui, je le sais, les 5 langages de l'amour, c'est un livre aussi. Mais je vais essayer de te faire comprendre le concept de façon à ce que toi, ton ou ta partenaire, ayez la meilleure relation de couple possible. Que vous soyez le plus heureux possible. Puis je pense que juste de savoir ce que je vais vous dire, ça peut changer votre vie pour le mieux. Ça peut vraiment aider toutes les relations de couple. Ça demande pas nécessairement beaucoup d'adaptation, ça demande juste de la compréhension. Donc, les 5 langages de l'amour. C'est les 5 façons différentes que quelqu'un peut démontrer son amour pour une personne. Puis je te garantis que n'importe qui a une relation de couple de merde, ou qui s'engueule tout le temps, puis se boude tout le temps, ou se chicane tout le temps, puis que l'un des deux doute de l'amour de l'autre, je te garantis que ces gens-là tiennent pas compte des 5 langages de l'amour. Mais j'y reviendrai après. Le premier langage s'appelle mot d'affirmation. Ça inclut tout ce qui est je t'aime, t'es belle, j'aime passer du temps avec toi, t'es sexy, mon amour, mon ange. C'est tous des mots qui sont soit des compliments, soit une affirmation de l'amour de l'un envers l'autre. Le deuxième langage s'appelle temps de qualité. Puis ça inclut autant les soirées au resto chic que du Netflix and chill. T'as les soirées dans les bras l'un de l'autre, une journée à la plage, une soirée dans les bars, mais aussi juste dormir avec cette personne-là. Même le temps au téléphone compte comme du temps de qualité. Pour certaines personnes, ça compte. Le troisième cadeau s'appelle langage. Non, c'est pas ça. Le troisième langage s'appelle cadeau. Puis c'est évident, c'est tous les cadeaux. Tout ce que tu peux prendre dans tes mains, puis dire « Tiens, regarde, ça m'a fait penser à toi, cadeau ». Le quatrième langage s'appelle rendre service. Fait que ouais, faire la vaisselle, faire le ménage, faire le souper avant que ton amour arrive à la maison, lui faire des lifts, mais aussi le réconforter quand ton amour est triste, ou l'encourager avant un meeting. Puis finalement, le cinquième langage de l'amour s'appelle l'amour physique, évidemment. On garde le meilleur pour la fin. D'accord. Faire l'amour, s'embrasser, se tenir la main, se faire des câlins colleux, ça compte. Puis là, tu peux dire que t'es pas d'accord avec certains langages, ou que t'es d'accord avec d'autres langages, mais ça veut justement dire qu'il y en a certains qui s'appliquent à toi, puis que d'autres non. Puis c'est bien, c'est pas grave. Sérieux, prends en note les langages qui s'appliquent à toi, puis ceux qui s'appliquent pas à toi, puis demande à ton amour de faire pareil. Demande-lui de prendre en note, ou de te dire quel type de langage s'applique le plus à cette personne-là. Quel langage de l'amour a le plus d'importance à leurs yeux. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne réponse. Mais tu devrais avoir une réponse. En tant que couple, tu devrais savoir par cœur c'est quoi le langage de l'amour de ton copain ou ta copine, ton compagnon ou ta compagne. Peut-être que tu peux avoir une bien belle relation avec cette personne-là sans avoir aucune idée de c'est quoi les 5 langages de l'amour. Tu peux même avoir une super belle relation avec quelqu'un qui a pas du tout les mêmes langages de l'amour que toi. Tant que vous tenez compte de ce que l'autre aime. Genre, c'est pour toi les mots d'affirmation, puis l'amour physique sont super importants, mais pas pour ton compagnon ou ta compagne. Elle doit quand même faire un peu d'effort pour te donner de l'amour physique puis te dire des mots d'affirmation. Puis en échange, tu lui donnes ce que cette personne-là aime. Comme lui donner du temps de qualité, ou lui rendre service, puis faire la vaisselle, ou lui faire des cadeaux. Mais tu sais, c'est rare que les gens qui sont vraiment différents vont rester ensemble, vont juste carrément commencer une relation. Quoi qu'on est rendu à l'ère de Tinder, on en voit toutes les couleurs. Reste que souvent, ils ont quand même 1 ou 2 points en commun. Même d'autres fois, ils ont tout en commun. C'est parfait. Tu devrais quand même essayer de prendre la peine de savoir quels langages sont pour toi, puis quels langages de l'amour sont significatifs pour ton être cher. Ça peut pas faire de tort. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!